Lâchez-moi. Oui, je vous dirai tout. Oui, c'est bien Sabine Paturel qui est notre invitée. Voilà, vous le savez maintenant. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les craven. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. Sabine Paturel, bonjour. Bonjour. Nous sommes à l'Opéra Garnier, un endroit que vous connaissez déjà. Oui, j'ai déjà joué au théâtre ici. C'était, je crois, la pièce La Menteuse, pour laquelle j'avais une nomination à Molière en plus. Et ensuite, j'ai joué la Mégère apprivoisée, Jeanne d'Arc, l'Armée de Séville, la Reine Margot, mais pas forcément ici. Hein. Mais je suis restée 15 ans au théâtre. Et en fait, je suis revenue dans le showbiz que depuis 3 ans. On remonte un peu le temps. Oui, alors, ces bêtises, elles sont nées comment? Oh là là, c'est arrivé totalement par hasard. Enfin, par hasard, non, il n'y a pas de hasard en fait. Moi, j'étais déjà au théâtre en fait. Et puis, il y avait un producteur dans la salle. Et il est venu me voir parce que le rôle était en or. C'était une 68 armes dans une maison bourgeoise. Donc, évidemment, c'est un rôle qui se remarquait. Et il est venu me voir parce que le rôle lui avait plu. Et donc, je lui ai dit, mais vous savez que je chante aussi. Il était producteur de musique. Et c'est comme ça que ça a commencé. On a fait des maquettes. Ne croyez pas que les bêtises sont arrivées comme ça tout de suite. Mais on a fait des maquettes, on a fait tout un tas de choses. Moi, je suis guitariste, donc je jouais. Et puis un jour, il est arrivé avec le texte et je suis tombée raide, quoi. Comment vous avez vécu le raz-de-marée médiatique de l'époque? Au début, bien. Ensuite, un peu moins bien. Parce que c'était devenu un peu trop de folie. Donc je suis partie au théâtre. Enfin, je suis partie au théâtre pour un tas de raisons. Mais une des raisons, ça a été que j'étais étouffée. Je devenais étouffée par la chanson et qu'il fallait que je m'en échappe. Donc comme j'étais comédienne et chanteuse dès le départ, de toute façon, et qu'on me proposait des choses formidables au théâtre, du coup je me suis éloignée pour pas être écrasée par cette chanson. Vous êtes revenu à la chanson. Elle a un bel album qui s'appelle Atmosphère, je crois, c'est ça? Oui, que j'ai fait en 2014, qui est l'album d'une pièce de théâtre en fait. Et comme les gens me l'ont demandé, j'ai fait l'album. Et ensuite, du coup, j'ai repris les concerts. J'ai arrêté le théâtre complètement, bien sûr. J'ai repris les concerts. J'ai fait plusieurs tournées depuis. Et là, je prépare un nouvel EP pour la rentrée. Enfin, on en sera en retard comme d'habitude. Hein. Mais normalement, il devrait sortir. Le premier single devrait sortir en novembre, par là. Et l'EP vers janvier-février. C'est une période un peu folle, ces années 80. Oui et non, parce que... Insouciance? Non, moi je n'ai pas ce souvenir-là, parce que moi j'ai mis 2 ans à sortir les bêtises, personne n'en voulait, je me suis fait jeter de partout. Toutes les radios, toutes les maisons de disques, toutes les télés, personne ne voulait, parce que ça ne marchera jamais, parce que ce qui était à la mode c'était les punks, vous savez, c'était Jeanne Masse, c'était tout ça. Et moi j'arrivais avec ma petite voix et mon code Claudine, là évidemment, j'étais complètement à côté de la mode, quoi, anti-mode totalement. Et donc j'ai mis 2 ans à la sortir. Hein. Pendant 2 ans, je me suis fait jeter de partout. Donc je peux pas dire, moi, c'était mieux avant ou on vendait. Par contre, ça oui, ça c'est surtout ça qui a changé. Mais la difficulté de la chose, elle était là déjà. Hein. Faut pas croire que voilà, on claquait des doigts et puis tout d'un coup tout arrivait. Hein. On est à Monte-Carlo, c'est la Côte d'Azur. Vous êtes presque à domicile? C'est vrai que moi, je suis voisine, quoi. Oui, je suis du Midi et je pense que je suis vraiment du Midi, quoi. J'ai vraiment le caractère méditerranéen, la nature méditerranéenne, le côté comme ça, un peu extraverti, on va dire. Hein. Et ça, je l'ai bien, oui. Ça, je suis bien voisine pour ça. Fallait pas me quitter.